Donc c'est une façon un peu de marquer le coup pour le lancement du festival à Nantes, si je comprends bien. C'est ça, on s'est vraiment concentré sur ce bateau parce que donc le festival est assez riche, hein, il représente les arts urbains de manière assez large à travers des expositions, des installations, du muralisme. Et donc à Nantes, on s'est vraiment concentré uniquement sur l'œuvre du bateau pour une édition un peu teaser entre guillemets pour lancer cette partie nantaise du festival. Alors l'idée c'est vraiment de créer une fresque sur le Maillet-Brézé en s'appuyant sur un ancien camouflage qui a été inventé pendant la Première Guerre mondiale par un artiste engagé pendant la Première Guerre mondiale qui était, donc ça s'appelle le razzle-dazzle, ce type de camouflage qui était un camouflage contrairement au camouflage comme on l'entend aujourd'hui qui a pour but de dissimuler les choses du regard. Ce camouflage-là était là plus pour perturber le regard, déformer les perspectives en utilisant des couleurs assez vives afin de tromper les artilleurs ennemis en fait, pour qu'ils échouent leur tir. Donc on s'appuie sur ce fait historique pour monter ce projet de fresque sur le Maillet-Brézé en réinterprétant, donc c'est deux artistes qui vont réinterpréter ce type de camouflage. Là les artistes ont plus joué sur les contrastes et les formes plutôt que sur les couleurs du bateau, même si sur la fin il va prendre une couleur assez vive avec un rouge assez vif. Mais sinon ici on est plutôt sur une partie assez bleutée et violette et vraiment avec ce découpage de formes. Est-ce que vous savez si le projet a été facile à faire passer auprès de l'association qui gère le Maillet-Brézé? Alors auprès de l'association, oui, ils ont été vraiment très vite réceptifs. On a été agréablement surpris, effectivement, parce qu'on était parti un peu plus dans l'idée de devoir avancer beaucoup d'arguments pour les convaincre. Mais ils ont tout de suite saisi la pertinence du projet et puis ouais, ça leur a très vite parlé. À partir du moment où on leur expliquait le fait que ça serait enlevé, qu'on retrouverait le bateau à l'état d'origine, ils étaient presque plus inquiets par les moyens techniques qu'on aurait pour mettre tout ça en œuvre que par vraiment le fond ou la thématique. La technique elle est assez simple en fait, c'est qu'on a passé une couche de cire sur le bateau, une cire de protection sur laquelle on vient peindre et tout simplement pour décrocher l'œuvre on va passer un Karcher à l'eau chaude qui va venir faire fondre la cire, emmener la peinture avec elle. On va récupérer donc avec une pompe et pour toute la partie coque avec un système de gouttière et une pompe. On emmènera donc toutes les eaux usées dans des tonnes qu'on envoie au recyclage. D'accord. Mais cette œuvre, elle est faite pour durer quelques temps quand même. Oui, elle sera là entre 3 et 6 mois. Pour l'instant, c'est le laps de temps de départ. À partir de quand? Donc elle sera finie à partir du 18 septembre. Donc on fera une inauguration le 18 septembre au Bar Rouge à partir de 19 h. Et donc elle sera là jusqu'en mars à peu près. Peut-être un peu avant, peut-être un peu après, on verra. Ce sera quoi le meilleur point de vue pour la voir, la fresque? Bah, je pense que du Bar Rouge, on a une vue qui est pas mal, mais sinon, juste un petit peu à côté, au pied de la grue jaune, je pense que là, on voit vraiment le bateau dans son intégralité, bien de profil. C'est rigolo parce qu'ils pensent que ils associent ça à du graphe ou des trucs comme ça, du coup ils pensent tout de suite à des bombes de peinture et tout. Alors qu'en fait, nous, on utilise vraiment des peintures pour le bâtiment. En plus, on a pris des peintures mat, donc en fait, c'est pas du tout des peintures navales. Donc ça métamorphose aussi le bateau, quoi. C'est Ouais. plus un bateau où il a une peinture qui est faite pour résister au temps. Là, il a une peinture mat, ça lui donne l'aspect du carton limite. Donc du coup, ça devient vraiment comme si c'était une mise en scène, un décor, ce bateau. Vraiment un décor, quoi.